Tous les éléments connus sont organisés sur ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments, la feuille de triche la plus utile jamais développée. Il est extrêmement riche en informations une fois que vous apprenez la structure. Chaque boîte de tableau fait référence à un élément et contient des informations utiles sur celui-ci. La plus grande partie de chaque boîte est une désignation d'une ou deux lettres. La plupart sont faciles à comprendre, comme H pour l'hydrogène, C pour le carbone ou Ra pour le radium, mais d'autres, comme le potassium, le mercure ou l'antimoine, ne sont pas aussi évidents. Comme certains éléments sont connus depuis l'Antiquité, comme l'or, les symboles font parfois référence à les noms historiques ou latins. Un élément est défini par le nombre de protons dans son noyau, donc le numéro atomique est égal à ses protons, de 1 proton dans l'hydrogène à 118 dans l'oganesson. C'est assez logique, mais pourquoi les colonnes sont-elles placées avec des grands espaces entre certains des éléments? C'est à cause de la théorie quantique. Les atomes neutres doivent avoir le même nombre d'électrons que les protons pour équilibrer les charges. Les électrons, comme vous vous en souvenez, ne sont stables dans un atome que s'ils se trouvent à l'intérieur d'un orbital, les formes de 3 dimensions définies par 3 nombres quantiques. L'énergie de l'orbital est définie par le nombre quantique principal n, et ceux-ci forment les rangées. Ainsi, la première rangée est n égale 1, le deuxième est n égale 2, et ainsi de suite. La forme de l'orbital est définie par le nombre quantique angulaire L, qui ne peut aller que jusqu'à n-1. Donc lorsque n égale 1, ne peut être que 0, ce que nous appelons l'orbital S. Le nombre magnétique détermine la façon dont la forme orbitale est orientée dans l'espace et va de -L à +L. Les orbitales S sont sphériques et comme il n'y a qu'une seule façon d'orienter une sphère dans l'espace, il n'y a qu'une seule orbitale S. De plus, -0 à +0 n'est que 0, un seul nombre magnétique. Le spin n'affecte pas la taille ou la forme de l'orbital, mais elle permet à chaque orbital d'avoir 2 électrons, un spin-up et un spin-down. L'électron unique de l'hydrogène est dans un orbital 1s, tout comme les 2 électrons de l'hélium. Le deuxième électron de l'hélium rassemble tous les électrons possibles qui peuvent se trouver dans les orbitales n égale 1, de sorte que l'hélium termine la première rangée. Sur la deuxième ligne, pour L égale 2, nous pouvons avoir L égale 0 et 1, où les 2 orbitales s et p, avec 2 électrons dans chacune. Il n'y a toujours qu'une seule orbitale s, mais les orbitales p peuvent prendre 3 orientations de long des axes x, y et z. Notez que -1 à +1 sont 3 numéros, négatif 1, 0 et positif 1. 3 nombres magnétiques, 3 orbitales p, chacune avec 2 électrons. Cela fait donc 2 électrons dans l'orbital 2s et 2 fois 3 électrons dans les orbitales 2p, pour un total de 8 dans la deuxième rangée. La troisième rangée suit la même tendance, mais devrait-elle? Ne devrions-nous pas obtenir un troisième type d'orbital dans la troisième rangée, comme nous l'avons fait pour les 2 premières? C'est pourquoi on l'appelle le tableau périodique et non le tableau quantique. Lorsqu'elle est classée par nombre de protons et par nombre principal quantique, chaque colonne ou groupe partage des caractéristiques chimiques. C'est pourquoi nous pouvons donner des noms à des groupes comme les halogènes, car ils produisent des sels, ou des gaz nobles, qui sont des gaz non réactifs, et pourquoi les métaux et les non-métaux sont tous ensemble.
Nous pouvons également lire la structure électronique la plus basse en énergie directement du tableau, que nous démontrerons par la suite.